Si dans ta vie il y a du désordre, Dieu ne pourra plus rien faire. Si dans ta vie tu ne cherches pas à ranger ta vie, gloire à Dieu, et que tu n'arrives pas à placer, oui, ce qui est priorité, ce que tu as choisi premièrement là, ça doit être ce qui est plus important. Et que Dieu voudrait que ça soit. Si tu ne fais pas ça, tu vas tuer. C'est vraiment très essentiel. Vous voyez, on veut tout et en même temps. C'est pas possible. On veut tout et en même temps. Est-ce que c'est possible? Donc, qu'est-ce que tu dois pouvoir faire? Il faut les positionner selon les priorités. C'est-à-dire, non seulement premier, mais qui prie, qui a de la valeur, qui a de l'importance. Quelque chose, la priorité, c'est quelque chose qui doit être premier, mais qui prie. Voilà. Sa position, c'est au premier rang, mais qui prime. Ça dit qu'il y a de la valeur, qu'il y a de l'importance. C'est plus important. C'est pour on parle de priorité. Un premier important. Gloire à Dieu, on se comprend. Tu veux te marier, tu veux voyager, tu veux travailler, tu veux ceci, tu veux, il y en a plein. Mais dans tout ça, quand tu regardes, selon toi, qu'est-ce qui prime? Qu'est-ce qui prime selon toi? Qu'est-ce qui prime? Ce que tu as choisi, premièrement, doit être plus important que les autres, doit avoir plus de valeur que les autres. Et les autres ne feront que suivre. Et les autres se laisseront impacter, influencer. Mais encore plus, il faut positionner cela aussi selon l'ordre de Dieu. Si dans ta vie il y a du désordre, Dieu ne pourra plus rien faire. Si dans ta vie tu ne cherches pas à ranger ta vie, gloire à Dieu, et que tu n'arrives pas à placer, oui, ce qui est priorité, ce que tu as choisi premièrement là, ça doit être ce qui est plus important. Et que Dieu voudrait que ça soit. Si tu ne fais pas ça, tu vas tuer. Autrement dit, si tu as choisi un premier nul, c'est fini. Tout le monde va être nul. Parce qu'il va les influencer. Parce que celui que tu choisis le premier là, il doit influencer. Alors si ce premier là est nul, tout le monde sera nul. Mais si le premier a de l'impact, a de l'importance, a de la valeur, ça va rejaillir sur les autres. Mettre de l'ordre dans sa vie, c'est la propriété. Quelqu'un qui est ordonné, il est propre. Quelqu'un qui est désordonné, il est sale. Là où il y a le désordre, c'est là que le diable travaille plus ça. Là où il y a l'ordre, le diable n'aime pas habiter dans des endroits où il y a de l'ordre. Quand tu es propre, Satan ne peut pas te posséder. Je ne parle pas de la propriété vestimentaire, la propriété du cœur, la propriété de l'intérieur, comme il a dit. Ton esprit est propre, ton cœur est propre. Satan a peur de toi. Il n'aime pas ceux qui sont propres. Il a peur d'eux. Il faut que tu sois sale, pour qu'au moins il puisse se reconnaître en toi. Soyez propre, soyez ordonné. Voilà, donc quand Jésus a débarrassé, a chassé les vendeurs, les changeurs, tout ça là, les maplao, tout ça là, et puis il va leur dire, ma maison sera appelée une maison de prière. Donc dès l'instant il a dit ça, la prière a commencé déjà. Alors qu'est-ce qui va se passer? Les voitures vont commencer à s'approcher de Jésus. Amen. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Amen. Mais il faut chasser les voleurs, les escrocs dans ta vie. Et des boiteux, depuis longtemps qu'il avait du désordre dans la maison de Dieu, les aveugles sont restés aveugles, les boiteux sont restés boiteux.
Amen. Aussi longtemps tu resteras dans le désordre. Maria ne viendra jamais. Amen. Travail ne viendra jamais. Les affaires ne vont pas prospérer. Il faut mettre de l'ordre dans ta vie pour que le miracle s'opère. C'est tout. Oui. Les aveugles et les boiteux s'approchaient de lui dans le temple. Oh, mais pourquoi les aveugles et puis les boiteux là étaient là depuis longtemps avant que Jésus ne vienne. La maison de Dieu était devenue un marché. Mais pourquoi les boiteux là ne s'approchaient pas des vendeurs? Parce qu'ils ne peuvent rien leur offrir, ils ne peuvent rien faire pour eux. Gloire à Dieu. Amen. Mais quand Jésus a commencé à les chasser, et Jésus a dit, la maison de mon Père, oui, sera appelée une maison de prière. Oh, ça n'a pas de nous. Ça nous concerne. Ça nous concerne. Donc ils ont fait quoi? Jésus, ce n'est pas Jésus qui les appelait, eux-mêmes volontairement. Vous voyez, je dis, ça s'impose. Amen. Quand tu mets de l'ordre dans ta vie, les choses s'imposent. Gloire à Dieu. Amen. Tout s'impose